Info Intox ce soir avec Antoine Fenot. Bonsoir Antoine. Bonsoir Ashrène. Allez, direction la Côte d'Ivoire ce soir où l'armée française est accusée par certains de soutenir un coup d'État. Expliquez-nous. Absolument, et tout part de plusieurs publications, principalement sur Facebook cette fois, notamment celle-ci, que j'en ai regroupé quelques-unes pour vous. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit des photos de ce qui ressemble à du matériel militaire français. Vous apercevez ici un blindé, c'est également le cas ici, et plus largement ici, des soldats, en tout cas ce qui ressemble à des soldats français. Lui, l'internaute, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « L'armée française se déploie sur toute l'étendue du territoire ivoirien ». À San Pedro, notamment, retenez bien ce nom, ça va nous intéresser. L'armée française a déployé à plusieurs endroits de la ville avec des véhicules et des chars de combat blindés. Selon lui, c'est ce qu'on trouve en dessous sur les images qu'il nous propose donc sur son post Facebook. A également circulé ce post qui est accompagné d'une vidéo sur Facebook. Alors la qualité n'est pas extraordinaire, mais vous allez comprendre que ce que nous dit cet internaute, que l'armée française, là encore, est en Côte d'Ivoire, à Soubré et San Pedro, là encore. Qu'y a-t-il exactement, sous un ton un petit peu suspicieux, et de nous partager également cette vidéo que je vais vous proposer. Qu'est-ce qu'on y voit ? C'est une vidéo tournée depuis une voiture et on y voit des blindés visiblement français, des véhicules blindés qui sont effectivement de fabrication française, il faut le signaler, de dernière génération, et bien défiler sur la route de ce qu'il présentait en tout cas comme la San Pedro en Côte d'Ivoire. On a également trouvé d'autres publications, notamment celle-ci qui, elle, eh bien, montre une vidéo d'un porte-hélicoptère, le porte-hélicoptère Tonnerre, vous le voyez juste ici. Et lui, cet internaute, lui, eh bien, il dit que c'est un coup d'État, tout simplement. C'est un coup d'État de l'armée française qui veut déposer le président en titre, Alassane Ouattara. Et un autre internaute, lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, si l'on peut dire. Il l'affirme complètement. Là encore, San Pedro, toujours cette ville, ce port de Côte d'Ivoire, et la présence de l'armée française qui, selon lui, ne peut signifier que trois choses. Pour attaquer le peuple malien qui veut s'affranchir, on retrouve là encore la rhétorique anti-française qu'on retrouve beaucoup autour des fake news au Mali. Et soit Alassane Ouattara, vous le voyez, est réellement malade gravement et ses jours sont comptés. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà donc pour ces publications Ashrène. Alors certains détails permettent de retrouver l'origine du contenu de ces publications, Antoine. Oui, absolument. Et je vous avais parlé, souvenez-vous, il y a quelques instants, d'un porte-hélicoptère. Et ça, c'est bien, ça va nous intéresser. Je vais vous reprendre la petite vidéo, un autre extrait de la vidéo de l'internaute que je vous avais proposé, où il montrait ce porte-hélicoptère. Et un détail a attiré notre attention ici à Info Intox, vous voyez, c'est ce numéro qui est présent sur la coque du bâtiment L9014. Eh bien, nous, on est allé vérifier sur le site de la marine française si, eh bien, un porte-hélicoptère portant ce numéro d'identification existait. Et bingo, on l'a retrouvé. Et on le voit ici, vous le voyez, c'est le site de la marine nationale. On retrouve ici, vous le voyez sur la photo, que je vais agrandir un petit peu plus pour vous, à l'arrière de la coque, L9014, et le nom du bâtiment, le Tonnerre, ces fameux porte-hélicoptères de classe Mistral. Et qu'est-ce que nous dit, là c'est encore plus intéressant, l'article de la marine nationale ? Eh bien que ce bâtiment est de nouveau opérationnel pour le service après 6 mois d'arrêt technique majeur. Et il se trouve, eh bien, qu'on a de nouveau retrouvé, qu'on a tapé dans un moteur de recherche le nom de ce porte-hélicoptère avec Côte d'Ivoire, et on est retombé, eh bien, en également incluant le nom de San Pedro, du nom du port ivoirien que je vous évoquais, et on est retombé sur cette publication du port, justement, autonome de San Pedro que vous voyez ici, le port ivoirien. Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, qu'il s'agit d'un exercice militaire au port de San Pedro qui est daté du 11 novembre 2022. On voyait donc plusieurs photos d'officiels ivoiriens, de militaires, avec leurs homologues français, et notamment cette photo-là de ce porte-hélicoptère amarré à quai. Qu'est-ce qu'on retrouve ici le long de la coque ? Le fameux numéro d'identification que je vous avais montré un petit peu plus tôt. La légende, elle est très instructive. Qu'est-ce qu'on en apprend ici ? Eh bien que ce bâtiment, avec d'autres forces françaises, notamment des blindés, eh bien, participait à une opération, un exercice avec l'armée ivoirienne, et ça s'est déroulé le 10 novembre et également le 11 novembre dernier à Ashrène. D'autres publications, Antoine, affirment aussi que le président Ouattara est gravement malade. Est-ce que vous avez des détails ? Oui, absolument. Je vous avais montré ce post très alarmiste d'un internaute. Eh bien, Alassane Ouattara, rassurez-vous, il va très bien, parce que le lendemain de cette publication, il a lui-même publié sur son compte Facebook quelques extraits, quelques photos d'une rencontre avec 2 ambassadeurs, celui de l'Inde ici et celui du Burkina Faso. C'était effectivement en Côte d'Ivoire, on le voit. Il est en pleine forme. Donc, vous le voyez ici, il s'agit
bien évidemment d'une infox. Un mot également sur les photos que je vous ai montrées un peu obscures de ces soldats français en patrouille qui étaient un peu décontextualisés. Eh bien, ces photos, on les a également retrouvées et là, n'ont absolument rien à voir. Souvenez-vous, cette photo que je vous ai montrée donc un petit peu plus tôt, on l'a retrouvée donc sur le site de nos confrères de l'AFP. Elle n'a pas du tout été prise en Côte d'Ivoire, mais en Centrafrique, à Boda plus précisément, vous le voyez ici, et elle a été prise en 2014. Donc rien à voir, au moment où l'armée française, souvenez-vous, intervenait dans le pays. À noter également que l'autre photo qui accompagnait ce poste très alarmiste, on a trouvé l'occurrence de cette photo avec ce soldat français sur un forum dédié aux forces armées du Maroc. Oui, c'était assez surprenant. Là, ce qu'on sait, c'est que ce poste, lui, date de 2014. Donc, un mot également donc, sur ces exercices que je vous évoquais. On a également retrouvé leurs traces sur le site du ministère des Armées que vous apercevez ici. Il s'agissait bien donc de 2 semaines d'exercice entre les forces armées ivoiriennes, les FFCI, et donc les forces armées françaises. L'armée française qui était déployée plus largement dans le cadre d'une opération dans le golfe des Guinées. En conclusion, vous l'avez compris, pas du tout de coup d'État en Côte d'Ivoire fomenté ou soutenu par l'armée française, mais une simple exercice militaire. Et rassurez-vous, Alassane Ouattara, lui, il va très bien. Merci beaucoup Antoine pour tous ces éclaircissements. Restez avec nous sur France 24. Paris Direct se poursuit dans quelques instants.